Et je veux vous parler de cet événement glorieux-là qui s'en vient du retour de Jésus-Christ. Et le titre de mon message, « Préparons-nous au signe du retour de Jésus-Christ ». Là, vous allez me dire, pourquoi il faut que je me prépare au signe? Je suis supposé me préparer au retour. C'est vrai qu'on se prépare au retour, mais il y a des signes qui doivent arriver avant son retour, puis je dois être prête à passer à travers ces signes-là, parce que les signes vont arriver avant son retour. Puis on a des choses à aller lire qui vont être effroyables. Ça va être, pour les enfants de Dieu qui sont avertis, qui sont dans l'attente, c'est des moments glorieux. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, puis ces jours viennent à l'improviste, ça va être terrible. On va regarder plusieurs passages dans la parole de Dieu. Ce que je vais en venir, là, suite à l'événement qu'on vient de voir présentement cette semaine, c'est grave, là, qu'est-ce qui arrive, là. C'est pas être le premier événement qui arrive où il y a des multitudes. Moi, si je sors dehors puis je m'en fâche sur le trottoir, je tombe à terre, c'est pas un gros événement. Ou si je sors dans la rue, je me fais frapper, c'est pas un gros événement, tout continue à rouler comme si rien n'était, puis personne ne s'en est rendu compte que j'ai eu un accident. Mais qu'est-ce... Oh, peut-être quelques-uns, c'est vrai, excusez-moi. Ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs qui m'entourent. Ça va être un événement qui est même pas assez important pour que ça soit annoncé dans la Bible. Ça, on peut s'entendre. Ça ne fera pas grand-chose. Mais les événements comme qui s'est produit présentement, où il y a 100 000 morts, juste d'une journée, en 1 minute, 5 minutes, 100 000 morts, un tsunami qui a frappé 100 000 morts. Là, il y en a peut-être 50, 100, on ne le sait pas encore, ils font le dénombrement avec l'histoire qui s'est passée à Haïti. Ça, c'est des événements importants qui marquent l'histoire de la vie, puis qui auraient pu même être assez importants pour être annoncés d'avance dans la Bible. Dieu a marqué, tu regardes les prophéties, même dans l'Ancien Testament, ça prédisait des grands rois, ça prédisait de grands royaumes qui paraîtraient sur la terre. Ça a parlé du roi Nebuchadnezzar, ça a parlé du roi des Mèdes et des Perses qui est venu par après, ça a parlé du royaume de Alexandre le Grand qui a renversé les autres royaumes. Ça a parlé de la division du royaume d'Alexandre le Grand qui a été séparé en 4 nations. Ça a parlé du royaume de l'Empire romain. Ça, c'est des signes qui étaient assez importants pour qu'on en parle. Mais la Bible parle de grands signes qui doivent arriver bientôt pour annoncer l'événement le plus important de toute la vie, le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Qu'arrive-t-il quand on voit ces signes-là? Est-ce qu'on se pose la question de dire, qu'arrive-t-il? Dieu, as-tu perdu le contrôle? Pourquoi qu'arrive-t-il de grandes catastrophes comme ça sur la terre? La Bible parle-t-elle de ces événements? On va aller lire des passages, on va commencer dans Luc 21. C'est pas n'importe qui nous parle de ces passages-là, c'est quelqu'un qui était très bien informé. Jésus lui-même. Ça nous a été écrit par Luc le médecin, mais c'est des paroles qui sortent de la bouche directe de Jésus, et tout ce que Jésus dit, pour moi, c'est du cash. Si Jésus dit quelque chose, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, que tout cela n'arrive. Ça veut dire que les paroles de Jésus sont plus sûres que le ciel et la terre, parce que le ciel et la terre vont passer un jour, mais ces paroles demeurent éternellement. Gloire à Dieu. Luc 21, à partir du verset 7, on va lire plusieurs versets, parce que ça nous met dans un contexte. La question que les disciples lui avaient posée, quels seront les signes? Dans Matthieu 21, c'était la même affaire. Dans Matthieu 24, Jésus dit à ses disciples, voyez le gros temple, là, puis tout le monde était émerveillé de la beauté de ce temple-là, le temple des Juifs, là. C'était tout en or là-dedans, des chandeliers en or, les ci et ça, c'était luxueux, c'était extrêmement beau, une construction gigantesque, puis super beau. Jésus, il regarde ça avec ses disciples,
Puis les disciples étaient émerveillés, puis Jésus leur a dit, il ne restera même pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Puis les disciples étaient tout étonnés. Jésus leur a dit, les disciples leur ont posé la question, quels sont les signes de la destruction de Jérusalem puis ton avènement, l'avènement du royaume? Là, les disciples, ils se questionnaient sur ce qui était supposé de se passer dans la suite. Là, on est au verset 7 qui dit, « Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtront que ces choses vont arriver? » Là, les disciples sont inquiets, puis ils veulent avoir des signes. Ils veulent avoir des... Montre-nous ou dis-nous qu'est-ce qui doit arriver comme signe qu'on doit voir pour qu'on voit que ces choses vont arriver. La destruction de Jérusalem et son avènement. Jésus leur répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » Là, il leur parle de plusieurs mises en garde. « Car plusieurs viendront en mon nom disant, « C'est moi. » Et le temps approche. Fait qu'il parle qu'il va y avoir des personnes qui vont se présenter pour dire ils sont le Messie. Ils sont le Sauveur. On a-tu vu plusieurs des gens qui se prennent pour le Messie et le Sauveur? Il y en a eu depuis le temps de Jésus, puis il y en a encore aujourd'hui. Jésus nous met en garde. Ne les suivez pas. Parce que Jésus ne reviendra pas au monde dans le corps d'un bébé, puis recommencer à zéro sa vie, puis dire que c'est encore lui le Messie. Ça ne sera pas inhumain quand Jésus va revenir. Là, Jésus continue. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Fait que s'il y a même quelque chose qu'on entend souvent de ce temps-ci, des guerres. Il y a eu des guerres mondiales, mais il y a aussi des guerres entre l'Iran, l'Irak, le Vietnam. Il y a plein de guerres continuellement. Ils disent, on entendrait parler des guerres puis des bruits de guerre. Mais Jésus a averti ses disciples, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On veut savoir qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin. Mais ça s'en vient. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ça, c'est des guerres mondiales. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. On va s'arrêter là. Jésus a dit qu'avant son retour, avant son avènement, il va y avoir des signes qui vont s'accomplir. Quand vous allez voir ça, c'est des signes qui annoncent quoi? Ils annoncent la fin, où ce que Jésus va revenir. De grands tremblements de terre. Qui de nous a déjà vécu un petit tremblement de terre dans la région ici? On a vécu, là, ça shake un peu, on voit le verre qui bouge, puis ça nous énerve. On est tous excités, on dit, qu'est-ce qui se passe? On est tous comme dans une incertitude, on ne comprend pas ce qui arrive, puis le temps qu'on réalise que c'est en train d'être un tremblement de terre, des fois, tu sais, on est lent à saisir ça, pourquoi ça ne nous arrive pas souvent? Mais quand un tremblement de terre, ça, des petits tremblements de terre de même, ça n'a même pas dérangé rien, il n'y a même pas une crevasse dans le terrain. Mais quand un tremblement de terre est assez puissant pour tuer 100 000 personnes, ça commence à être important. Puis que toute une ville est dévastée, ou un tiers du pays est dévasté, c'est important. C'est des signes qui font partie des signes du retour de Jésus-Christ. Il leur dit en divers lieux des pestes et des famines. C'est quoi ça? Des pestes, c'est des maladies graves qui s'étendent, des maladies contagieuses. La H1N1, celle-là n'a pas été si grave que ça. Il y en a eu des bien plus graves que ça. Les maladies comme la malaria, les autres maladies, le choléra. Il y a plein de maladies qui sont en cours présentement, qui ont déjà été en cours, qui ont été neutralisées, mais qu'il y en a d'autres qui reviennent, jusqu'à des morts, puis pas un mort. Une grippe dans l'hiver, puis il y a 100 personnes de mortes. Absolument pas assez important pour dire que ça soit écrit dans la Bible. Mais une maladie qui s'étend, puis il y aura 50 000 morts, 100 000 morts par une maladie, c'est déjà arrivé. Ça fait partie des pestes et des famines. Famine, le tiers-monde.
qui meurent de faim. Ils n'ont même pas de quoi se nourrir un repas par jour. C'est des famines. Puis si on regarde dans les signes écrits dans l'Apocalypse, ou les signes, quand ils ouvrent les seaux, ça parle de la famine du 1/3 de la terre qui va être frappé par la famine. On est dedans. Il y a le tiers monde qui est en train de mourir de faim. On voit des signes du retour de Jésus-Christ. Ça fait partie des choses qui devaient s'accomplir, des choses que Dieu a déjà prévues, a déjà réglé la date, a déjà réglé les événements. Les dates sont fixées, ce que Dieu va le faire. Dans chaque place où ce qu'il a fixé de le faire. Il peut en avoir un à Montréal demain, puis on ne le sait pas. Il faut être prêt. Là, il y en est arrivé un à Haïti, puis on va le voir dans la suite. Comprendre c'est quoi, ils sont-ils plus pécheurs, et ainsi de suite. Il y a des raisons pourquoi que les choses arrivent. Les pestes et les famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il va se passer des phénomènes terribles, des choses qui ne s'est jamais vues. Puis ça, là, on va en voir quelques-uns dans la suite du texte. Là, il m'a dit, avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois, devant des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous arrivera afin que vous serviez de témoignage. Puis il y en a encore plein aujourd'hui des chrétiens qu'à cause du nom de Jésus sont mis en prison, sont mis à mort, sont assassinés sur la place publique, sont lapidés. C'est plein de chrétiens qui souffrent injustement à cause du nom de Jésus présentement. Ça a été dans le temps des disciples, ça l'est encore aujourd'hui. Cela vous arrivera, à qui ça? Aux chrétiens. C'est aux chrétiens qui parlent là. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Toutes les choses qu'un enfant de Dieu vit sur la terre, on parlait tantôt, Père, glorifie ton nom dans ma vie. Dans le chant, on chante ça. Comment est-ce que Dieu tire sa gloire dans la vie d'un chrétien? Hey, juste quand tout va bien, puis qu'il loue le Seigneur le dimanche matin, oui, Dieu tire sa gloire de ça. Faut pas... Dieu tire sa gloire quand vous mangez, quand vous dormez. Quoi que ce soit vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça donne gloire à Dieu. Mais quand un chrétien souffre injustement, quand un chrétien a des persécutions, quand le chrétien vit des choses difficiles, Dieu y est témoin de tout cela. Puis Dieu sait qu'il va récompenser un jour. Mais tous ces événements-là, quand ils voient que les chrétiens continuent à persévérer dans leur foi, malgré toutes les souffrances qu'ils peuvent vivre, puis qu'ils continuent à glorifier le nom de Dieu, puis à chanter des louanges à Dieu, puis à prier Dieu, puis à entretenir leur relation avec Dieu, malgré tout ce qui leur arrive, ça, Dieu tire sa gloire de ça, et ça rend témoignage aux gens qui sont autour. Il dit, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Fait que, attendez-vous pas à vous dire, ah ben moi, le Seigneur me dit que j'aurai une vie sans aucun problème dans ma vie. Je regrette, vous lisez pas la même Bible que moi. Dans la mienne, ça dit, cela vous arrivera. Il a dit, ça va vous arriver. Des persécutions, passer devant le gouverneur, les rois en prison, famine, problème. Peu importe, il faut que vous portiez du témoignage, puis Dieu va s'arranger pour que vous en portiez du témoignage dans votre vie. Parce que il va contrôler les situations pour que vous passiez dedans, puis vous puissiez glorifier son nom à travers de ça. Puis là, on continue, 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse avec laquelle vos adversaires ne pourront contredire ou même pourront résister. Dieu a promis de nous accompagner dans ces moments-là. Tu vas avoir rendre compte? Pas grave, casse-toi pas la tête. Dieu va te donner des paroles au moment même. Ça veut dire, Dieu va être avec toi dans ta difficulté, il va t'accompagner, comme qu'on a dit tantôt. Il t'accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il va être là et te donner tout ce que tu as besoin pour que ton témoignage soit annoncé. Est-ce un amen à cela? On continue. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis,
Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Ça, c'est là. Quotidiennement, des chrétiens se font persécuter, ils se font haïr par leurs membres de leur famille, ils se font rejeter, puis il y en a d'autres à des places qui se font même assassiner à cause du nom de Jésus. Il y en a qui se font dénoncer. « Oh oui, mon frère, c'est un chrétien, puis il parle de Dieu. » Ils saisissent cette personne-là, puis la mettent en prison. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Tu sais, comme dans l'autre texte, dans Matthieu, il dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Tu saisis le cadeau par la foi, la grâce que tu as faite en Jésus. Là, il t'arrive des persécutions, des tribulations dans ta vie. Puis attendez-vous que tout le monde va en avoir. C'est de même que Dieu tire sa gloire de tout ça, puis que vous êtes un témoignage. Mais il dit, fais-toi-en pas, je suis avec toi dans tout ça, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Puis, quand il dit, tu ne perdras même pas un cheveu de ta tête, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas blessé. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas assassiné. Ça veut dire qu'il nous assure la vie éternelle, puis dans un seul morceau. Dieu nous assure la vie éternelle, puis dans un seul morceau. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont été sciés, torturés, mis à mort, on voit ça. Mais il te garantit la vie éternelle dans un seul morceau. Il ne te manquera même pas un cheveu. La résurrection. C'est ça que ça voulait dire en dessous de la ligne. On doit être persévérant pour sauver notre âme puis passer à travers de tout ce qui doit arriver. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que la désolation est proche. Ça s'est passé, ça, quand Jérusalem a été investie par les armées, la ville de Jérusalem, puis toute la ville a été détruite, le temple que Jésus venait de lui montrer a été détruit par l'empereur romain à l'an 70 après Jésus-Christ. Ça s'est été accompli, mais ça va se reproduire, parce qu'il y a d'autres signes qui doivent s'accomplir. Oui. Là, il dit, verset 21, « Alors, ben là, il fuit dans les montagnes, ça, bon, 22, « Car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Ça, là, quand on voit Jérusalem investi, pour eux, dans leur situation, il fallait que ça s'accomplisse comme ça a été écrit. Ils ont rejeté le Messie, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ce qui s'est produit. Puis nous autres, on voit l'histoire 2000 ans après, on le voit comment les Juifs ils ont été rejetés, ils ont été détruits, ils ont été dépossédés de leur pays. Pendant 2000 ans, ils ont été errants, sauf pour accomplir d'autres promesses divines. Il y a eu un retour en Israël. Là, c'est 60, 70 ans. Ils ont eu possession du territoire, ils se réinstallent, puis ça va être encore le siège d'une autre activité pour démontrer d'autres signes du retour de Jésus-Christ, mais ça, on n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui. Puis là, il a dit malheur aux femmes qui seront enceintes, celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse, puis dans d'autres versets, c'est une grande tribulation. Quand on parle de la grande tribulation, c'est dans ce texte-là c'est ce mot-là, détresse, qui est tribulation, dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Puis là, c'est là qu'on le voit, que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soit accompli. On est encore dans le temps des nations, ce que les nations sont lâchées lousses. Il va arriver un temps, ce que le temps va être accompli. Ça dit que Jérusalem va être investi par les armées, puis des guerres, puis des conflits, jusqu'à temps que le temps des nations soit accompli. Fait qu'ils ont repris possession. Qu'est-ce qu'on voit? Ils sont toujours en train de se battre à droite, à gauche. Ils sont toujours, tout le monde est apparent. Ça fait partie des signes avant-coureurs du retour de Jésus. Fait que ce qu'on voit, ça met un autre signe qui est accompli. 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Là, on ne les a pas tous vus encore, mais on en a vu quelques-uns sur la terre. Oui, les tremblements de terre, on l'a lu tantôt. Des pestes et des famines, on les a vus tantôt. Mais il y a encore des signes plus grands qui vont être dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.
Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Elle est déjà en train de s'accomplir, cette mission, cette prophétie-là. Combien est-ce qu'il y a d'angoisse parmi les nations à cause de la fonte des glaciers des pôles Nord, puis du niveau de l'eau qui est en train de monter? Il y a une angoisse parmi les nations qui ne savent plus quoi faire au bruit de la mer et des flots. Les flots, c'est le niveau de la mer qui va s'élever, il va y avoir des inondations. Ça, c'est un autre signe annoncé par Jésus, puis qui est assez grand pour être assez important pour que ça soit écrit. On le voit, il est là. 26. Les hommes rendant l'âme de terreur. Ça veut dire qu'ils vont mourir de peur. Dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, on ne l'a pas encore vu. C'est un signe qui doit s'en venir bientôt. Où est-ce qu'on va voir? La puissance des cieux qui sera ébranlée. Ça, on va le voir, le même verset dit dans Matthieu. On va le voir tout de suite après. Oui, c'est ça que ça va dire dans le texte quasiment. Là. Quand on va voir les hommes mourir de peur dans l'attente de ce qui survient dans le ciel, puis la puissance des cieux, là, il dit, alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Il dit, on va voir tout ça. Quand on va avoir vu tout ça, alors le Fils de l'homme paraîtra. On va le voir sur une nuée. C'est ça qui est un des moments glorieux attendus par Jésus, par les anges, par les saints qui sont morts puis qui attendent leur résurrection puis qui disent au Seigneur, « Jusqu'à temps, Maître saint véritable, tardes-tu afin de juger les nations qui nous ont assassinés puis qui nous ont persécutés? » Jésus, Dieu, dans le passage dans l'Apocalypse, dit, « Prenez patience, ça s'en vient. » Dieu use de patience, mais attendez-vous que ça va éclater dans pas long. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, soyez découragés. Non, c'est pas ça que ça dit. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Quand arrivent ces grands signes-là, ces grandes catastrophes-là, ces grands fléaux-là, c'est pas pour se décourager puis jeter les chrétiens à terre. C'est pour que les chrétiens réalisent encore un signe de plus qui est accompli. Je relève ma tête. Jésus s'en vient. Ma délivrance arrive bientôt. Vite, on a hâte de s'en aller d'ici, ça presse. On est tanné de ce vie-là, puis on a hâte d'avoir notre corps glorifié, puis d'être sur le nuage avec Jésus, avec tous ses anges puissants, puis tous les morts en Christ ressuscités, tous les vivants enlevés. En un instant, en un clin d'œil, on se retrouve avec lui, puis il s'en vient pour exercer ses jugements sur la terre, puis détruire l'Antéchrist, puis prendre possession de cette terre, puis d'arrêter le temps des nations. Puis ça s'en vient bientôt. Oui, mais ça, c'est en même temps, après la résurrection. Mais ça, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Matthieu 21, qui est un passage parallèle à ce passage-là, quand il nous parle de la détresse, là, car alors la détresse sera si grande, ça c'est la grande tribulation, Matthieu 21, 21, il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, puis qu'il n'y en aura jamais d'autres de moments de détresse aussi grandes. Ça, c'est le verset Matthieu 21, 21. Il va y avoir une grande tribulation, un grand moment de détresse, comme qui ne s'est jamais vu sur la terre. Verset 29, qui est plus loin, aussitôt, après ces jours de détresse, là, on parle après la détresse, après la grande tribulation. Ça dit, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, la puissance des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire, et il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes, ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Après ces jours de tribulation, on va voir Jésus revenir, mais avant, là, entre la tribulation
et le retour. Pardon? 21, c'est 24. C'est Matthieu 21. C'est Matthieu 24. Ah, excusez-moi, c'est Matthieu 24, le passage, je me suis trompé. La référence. Matthieu 24, 21. Non, je me suis trompé quand je l'ai vu. Anyway, vous avez compris pareil, je vous l'ai dit. La détresse va être tellement grande comme qu'il n'y en a jamais eu de pareil. Après les jours de détresse, le soleil, parce qu'il dit, verrez des signes dans le soleil, dans l'une des étoiles. Il dit, le soleil va s'obscurcir. Ça veut dire que le soleil va venir noir. Il n'éclairera plus dans cette journée-là. La lune ne donnera plus sa lumière. La lune non plus la donnera plus. Les étoiles tomberont du ciel. On peut voir ça quasiment comme une pluie de météorites qui va s'abattre sur la terre, puis ça va être lettre comme circonstance. Puis ça dit que les puissances des cieux seront ébranlées. Quand on est deux pieds sur la terre et un tremblement de terre, c'est la puissance de la terre qui était ébranlée, puis on est tout reviré à l'envers. Quand on pense aux étoiles ou aux météorites, qui ça n'a pas arrivé souvent, qui ont frappé la terre, c'est rare qu'on pense d'être comme attaqué ou être troublé par ce qui se passe dans le ciel. C'est toujours notre terre qui nous énerve le plus, mais là, ça va être même la puissance des cieux qui va être ébranlée. On va voir un autre passage qui se parle donner une explication de ce que ça veut dire, que les étoiles vont tomber, que la puissance des cieux va être ébranlée. Puis là, on va voir Jésus, après tout cela, qui va revenir, puis il va manifester sa gloire. Ces signes vont arriver soudainement. C'est des signes qui arrivent sans que tu t'en attendes. C'est rapide. C'est pareil comme une fille qui est enceinte, puis que les douleurs de l'enfantement commencent. Oh, une crampe! Oh, voyons, là, moi, ça m'est jamais arrivé. Les femmes le savent. Quand la première crampe, ça arrive, wow, il y a quelque chose qui s'annonce. C'est quoi que ça annonce? Ah ben, le bébé est à la veille de sortir. C'est à ça que ça sert, hein? Une crampe d'une douleur de l'enfantement. Et plus que ça va, plus que les crampes sont fortes. Plus que ça va, plus que les crampes sont de plus en plus rapides, sont de plus en plus proches l'une de l'autre. Jusqu'à temps que là, les crampes, il y en a de plus en plus. Les douleurs de l'enfantement, c'est wow, wow, wow. Là, il va y avoir... Je ne vais pas faire une démonstration de tout ça. Là, tu te ramasses à l'hôpital, ça presse, quand tu sens que c'est tatoué 4 minutes, là, en premier, c'est une par jour, une par 2 heures, une par, je sais pas, moi, je les ai pas comptés. Mais en dernier, je sais qu'ils sont aux 4 minutes, là, ça veut dire que c'est à la veille. C'est ça, les douleurs de l'enfantement. Puis plus tu approches du moment, plus que tu envoies des crampes. Mais dans l'exemple de tout cela, là, Jésus compare son retour comme ça. Qu'on va voir des signes de plus en plus gros, puis de plus en plus fréquents avant son retour, pareil comme les douleurs de l'enfantement. Il nous dit ça dans 1 Thessaloniciens 5.3, je vais vous le lire. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Quand les crampes vont commencer, puis ils sont déjà commencés. Le tiers-monde, les grands tremblements de terre, l'eau qui est en train de fondre, le bruit de la mer et des flots, il y en a plein, des tsunamis, 100 000 morts, des guerres, des bruits de guerre, des phénomènes sur la terre de toutes sortes, des phénomènes inattendus, qu'on s'en attend pas, mais que ça arrive, les gens sont tous pris par surprise. Comme les douleurs de l'enfantement, il va en avoir de plus en plus, puis de plus en plus forts. Puis il faut s'attendre qu'il va y avoir encore des phénomènes encore plus graves que ce qu'on a lu, que ce qu'on a vu à date présentement. Luc 21, 34, il nous dit « Prenez garde à vous-même. » Jésus, après avoir annoncé que c'était pour être là, tous ces signes-là, là, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde que ce jour-là, à cause qu'on s'est endormi spirituellement, on ne remarque plus les signes qui sont là,
puis qu'on se retrouve à l'improviste. Oups, je m'en attendais pas. Je suis un chrétien, je suis posé d'attendre le retour de Jésus. C'est le plus grand jour qui s'est jamais produit. Où ce que Dieu va faire éclater sa gloire. Il dit, il viendra dans sa gloire. La gloire que toutes les nations vont le voir. Avant, ils l'ont rejeté, il y a 2000 ans, comme roi. Puis tout le long de l'histoire, les gens le rejettent comme roi, sauf certaines personnes qui s'accrochent par la foi, puis ils croient en ce roi-là. Les autres le rejettent. Ils ne veulent pas le voir régner comme roi. Ben, il y a un jour où il va venir dans sa gloire, puis il va le prendre, son poste de glorieux. Puis c'est lui qui va être le roi. Ça dit, prenez garde en tant que chrétien de ne pas vous endormir, puis ce jour-là vous surprendre, puis vous arrive comme un improviste, car il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Ça va arriver comme ça. Tous les habitants de la terre vont rester surpris de voir ce jour-là arriver. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. En français courant, ça veut dire, mettez-vous à prier puis être dans l'attente de son retour. Parce que quand tu vas être comme réveillé spirituellement, tu es en attente, tu te nourris spirituellement, tu pries, tu te renforces dans le Seigneur. Mais il dit, renforce-toi le Seigneur pour avoir la force de passer à travers de tout ce qui doit arriver. Les signes, ils vont être terribles. Il y a des chrétiens qui vivent à Haïti présentement, dans ce territoire-là. Est-ce que ces gens-là étaient prêts? Est-ce que ces gens-là étaient en contact avec Dieu puis dans la force de Dieu? Savez-vous qu'à Haïti, il y a 65% de chrétiens protestants évangéliques nés de nouveau là-dedans, dans le pays. Il y a 35% de catholiques, 65% de chrétiens, puis 6% de vaudouisants. La majorité du monde sont chrétiens. 2 personnes sur 3 sont chrétiens. Ce qui est arrivé là, qu'est-ce qu'on peut voir même dans les nouvelles? On regarde ça, les gens sont dans la rue malgré leur peine, malgré leurs pleurs, parce que tu pleures les êtres chers quand un phénomène arrive, mais tu sais que la mort met un gain. Quand tu es chrétien, la mort est un gain. C'est pas une perte, c'est pas un découragement. C'est quelque chose de... C'était le mieux qui pouvait t'arriver. T'es parti retrouver ton Seigneur. Puis tu vois les chrétiens debout dans les rues en train de prier et chanter des chants pour louanger le Seigneur. Ils continuent à s'entretenir dans la présence de Dieu pour être remplis du Saint-Esprit, pour avoir la force de vivre la situation difficile qu'ils sont en train de vivre présentement. Ils ont perdu peut-être toute leur famille, sont encore là dans le milieu de la rue, sont filmés par les nouvelles. J'ai la vidéo chez nous, je l'ai écouté, j'ai quasiment tombé à terre quand j'ai vu ça. C'est des nouvelles internationales, je pense que c'est CNN qui annonce ça. C'est filmé, les chrétiens en train de chanter, prier, ils sont dans le milieu de la rue, puis ils disent au monde, repentez-vous, croyez à Jésus-Christ, il revient bientôt. C'est des gens remplis du Saint-Esprit et en train de veiller et de prier, puis c'est pour ça qu'ils ont la force de passer à travers ce qu'ils sont en train de vivre. Dans tout cela, Dieu est en train de manifester sa gloire. Ces gens-là sont des témoins de Jésus-Christ. Sont en train de rendre témoignage que Dieu est en eux, Dieu les accompagne, puis ils passent à travers cette situation-là par la foi. C'est quelque chose d'extraordinaire, puis Dieu est en train de tirer sa gloire. Mais Dieu, dans son plan, il avait prévu qu'il y en aurait un cataclysme là. Il peut en arriver un demain matin à Montréal. La même affaire. C'est lui qui décide. Mais il faut être prêt, puis il faut être fort, puis être capable de passer à travers. C'est ça que le verset nous dit. Veille, puis prie en tout temps. C'est tout le temps, ça. Afin de l'avoir la force de passer à travers ce qui doit arriver, puis de paraître debout.
Contrairement à ça, j'ai pas prié, je me suis laissé aller, j'ai pris les avertissements bibliques à la légère, je me suis laissé aller, les crampes de l'enfantement sont commencées, puis je les vois même pas, puis je me prépare pas, paf, ça arrive, puis j'abandonne le Seigneur parce que c'est trop grave. La Bible nous parle des sceaux, dans l'Apocalypse, des sceaux du lit qui vont être ouverts. Puis tu regardes les cataclysmes qui vont se produire quand ces sceaux-là vont être ouverts. Ça parle des trompettes. Regardez les trompettes qui vont arriver. Puis c'est la 7e trompette que Jésus revient. Les sceaux et les trompettes vont être déversés sur la terre, puis les chrétiens sont encore là. Mais les chrétiens ne sont pas visés par les jugements. C'est la même chose que l'histoire de Noé. Noé était l'homme juste, intègre. La terre entière était visée par le jugement de détruire la terre, mais Noé et sa famille, c'est les seuls. Mais il n'était pas visé par le déluge, Noé. Mais il était au milieu du déluge, puis il était obligé de se bâtir un arche, puis vivre 100 ans à bâtir cette arche-là, puis passer un an dans cette arche-là à pelleter du caca d'animaux, puis de survivre. Il y a eu les conséquences du jugement des nations. Il est au milieu des jugements, mais ce n'était pas lui qui était visé. Puis Dieu est capable d'épargner de ses enfants pour qu'il y en ait encore de ses enfants vivants lors de son retour. C'est ça qu'il nous dit. Il va abréger ses jours pour ses élus. Parce que si ces jours-là n'étaient pas abrégés, il n'y aura personne de sauvé. Tout le monde sera détruit sur la terre. Dieu va mettre, il contrôle les événements, puis il modère des choses, il patience d'autres choses. C'est lui qui est l'auteur de tout cela. Pas nécessairement l'agent qui provoque les choses. Ils sont annoncés, ils vont arriver. Il y a des événements fixés par Dieu, qui sautent trompettes, c'est Dieu qui va les faire ouvrir, puis que ça va s'abattre sur la terre. Il y en a d'autres, c'est le diable qui fait ça. Il y en a d'autres, c'est les humains qui font ça. Il y a plusieurs phénomènes qui arrivent, c'est à cause des conséquences humaines, mais c'était prévu par Dieu pareil. Puis il y en a que c'est le diable. Tout le monde se rappelle de l'histoire de Job. Hein? La maison s'est effondrée, tous les enfants de Job sont morts d'un seul coup. Ça dit, c'est le diable qui a frappé la maison pour qu'elle s'écroule. Le diable, il en a fait des cataclysmes, mais il est contrôlé. Il n'a pas le droit d'aller au-delà de ce qui lui est permis de faire. Dieu contrôle toutes choses. Il n'a pas perdu le contrôle des situations. Mais Dieu tire sa gloire dans ces événements-là. La Bible parle qu'il va y avoir des sceaux, des trompettes, puis de tous les autres signes terribles de l'Apocalypse, ils doivent s'accomplir avant le retour du grand Dieu Tout-Puissant nommé Jésus-Christ. Puis beaucoup de pays dans le monde seront touchés par ces fléaux, puis les chrétiens aussi. Parce que ça nous dit dans la Bible qu'il va y avoir des chrétiens de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Ça veut dire, il va y avoir des chrétiens de toutes les tribus, des peuples, des langues, des nations. Des chrétiens partout sur la terre, avant son retour. Puis si un fléau s'abat sur un territoire, le chrétien n'est pas visé, mais il peut y avoir des chrétiens qui subissent les conséquences. Puis le chrétien qui passe à travers de ces souffrances-là, ça glorifie Dieu, puis il va avoir ses récompenses. Il ne faut pas voir ça, ah, mais là, je suis frappé de la main de Dieu, Dieu m'a abandonné, puis Dieu, il n'a pas besoin de moi, il m'a éliminé. Il ne faut pas voir ça sur le mauvais bord, il faut voir ça que Dieu tient sa gloire. Il y aura des catastrophes encore pires de ce qu'on vient de voir à Haïti. Apocalypse 6.12, je vais vous les lire bien rapidement. Je regardais après le ciel, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut de grands tremblements de terre, le soleil devint noir, comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. On parlait que la puissance des cieux serait ébranlée, mais les étoiles vont tomber du ciel, c'est peut-être une pluie de météorites. Comme lorsqu'un figuier est secoué par des vents violents, puis il jette ses figues vertes. Les figues ne sont même pas mûres, il n'aura pas dû tomber, mais le vent violent les fait garocher. Les étoiles vont revoler comme ça, sur la terre. C'est pour ça que les hommes vont rendre l'âme de terreur, ils vont mourir de peur dans l'attente de ce qui survient sur la terre, parce que la puissance des cieux sera ébranlée. Puis les étoiles vont tomber. Le ciel va se retirer comme un livre. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Méchant tremblement de terre. Tremblement de terre tellement puissant que ça s'en vient sur la terre.
beaucoup plus que ce qu'on a vu là. Ça dit toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le Mont-Royal avec, ça c'est notre montagne proche qu'on a, les chaînes de montagnes qu'on a autour, ça va tout. Puis il y a d'autres versets qui disent, ils vont s'écrouler en rocher. Puis là, à ce moment-là, quand ça va arriver, là, ça c'est avant le retour de Jésus, parce que vous allez le voir, ce verset-là, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Les montagnes vont s'avoir remuées de place, puis ils vont s'avoir écroulées. Tout le monde va aller se cacher en dessous des rochers. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous! Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. C'est avant le retour de Jésus que ça doit arriver. Je vous pose une question. Les gens frappés dans ces catastrophes, les gens frappés dans ces catastrophes, sont-ils plus pécheurs que les autres? Bonne question. Parce que j'en ai entendu, moi. Sur Internet, il y en a qui disent les Haïtiens ont fait un pacte avec le diable il y a 200 ans, puis là, c'est pour ça que ça leur arrive. C'est vrai que s'ils ont fait un pacte, c'est pas à cause de ça que ça arrive, c'est à cause que le retour de Jésus est prévu, puis ça s'en vient bientôt, puis les signes... Prête, pas prête, les signes vont se montrer un par derrière l'autre. Où ce que Dieu a décidé, quand que Dieu aura fixé les choses, on va les voir. C'est pas parce qu'il était plus pire. Parce que Jésus prend un exemple de ça, il dit, on va vous le lire, Luc 13, 1 à 5. Là, il nous parle, un exemple. En ce temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de sacrifice. Puis il leur dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne repentez, vous périrez tous également. Là, il reprend un autre exemple, Jésus. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle les a tués. Croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous repentez, vous périrez tous également. C'est pas à cause qu'il arrive un cataclysme à une place que ce monde-là est plus grand coupable ou plus grand pécheur. Non, mais voyez, il nous dit, prenez exemple de ça, puis repentez-vous, sinon vous aussi, vous allez périr. C'est ça l'exemple qu'il faut tirer. On voit Haïti frappé, ils ne sont pas plus grands pécheurs. C'est bien une affaire, il y a 65% de chrétiens dans ce territoire-là, puis ici à Montréal, puis dans le Canada, il n'y a même pas 1% de chrétiens. S'il y a bien une place à frapper, ça serait ici au Canada, si ça serait de frapper les plus coupables ou les plus pécheurs. Mais quelle doit être la réaction des chrétiens au regard de ces choses? Premièrement, les chrétiens doivent réaliser que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Quand on a vu au début, Dieu a promis d'être avec nous, quand on va rendre témoignage, il va même nous donner parole. Dieu n'a pas perdu le contrôle des phénomènes qui vont arriver. Il les a vus d'avance, puis il a averti ses disciples d'avance. Romains 8 nous dit qu'on le sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu meurs, c'est pour ton bien. De ceux qui sont appelés selon son dessein. On n'est pas là pour vivre notre dessein, notre plan. On est là pour vivre le dessein de Dieu. On était appelé à servir pour son dessein, son plan. Il veut glorifier son nom, puis il permet les situations pour tirer sa gloire. Toute chose va être pour ton bien, dans son plan, puis fais-y confiance. Même si tu meurs, la mort est un gain. Comprenez-vous? Même si tu perdras ta maison, il n'a pas perdu le contrôle si ta maison s'écroule. Il tire sa gloire de ça. Ta réaction va faire que tu vas être un témoin devant les gens, puis tu glorifies le nom du Seigneur. Comme la réaction de ces Haïtiens-là. 1 Thessaloniciens 3.3, Paul a encouragé les Thessaloniciens à dire « Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. »
Quand tu es chrétien, tu es destiné aux tribulations. Tu es destiné, le plan de Dieu, c'est de te faire passer des choses difficiles afin qu'il tire sa gloire. On est appelé à ça. Faut pas penser que c'est une vie, c'est un nuage, puis qu'il y a que la prospérité puis les richesses qui nous attendent. Des problèmes, des difficultés, mais tu passes par la foi à travers de ça en t'accrochant au Seigneur, puis tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dans Amos 3, verset 6, ça dit « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dieu a tout en contrôle, Dieu est l'auteur, mais il n'est pas toujours l'agent actif du problème. Le diable en fait des problèmes, les conséquences de la vie en fait des problèmes. Nous-mêmes, on s'en crée des problèmes, on dit des choses, on fait des choses on se met deux pieds dans les plats. Il y a plusieurs choses qui font des problèmes, mais Dieu voit tout cela, il est quand même l'auteur de la création et du plan qui se déroule. Puis il a tout en contrôle, puis il dit qu'il va avertir ses serviteurs, les prophètes, quand ça va arriver. Dieu est encore là avant pour te le dire que ça s'en vient. Il va être là pendant pour te donner parole, puis te soutenir, puis t'environner, puis te conduire. Puis c'est de même qu'il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas. Malgré tes problèmes, tes difficultés, tes tribulations, ce à quoi tu es appelé, il est toujours là. Puis si tu as de quoi à vivre, de comme ça, il va t'avertir. Il va avertir ses serviteurs, les prophètes. Et voulez-vous que j'en donne une place où ce qui nous a avertis? Je suis en train de vous avertir que c'est tout en train d'arriver, ces choses-là. Vous êtes avertis. Il nous a avertis. Les phénomènes, je vous le dis, c'est biblique. Ils s'en viennent des choses encore pires. La réaction des chrétiens, prendre garde de ne pas se décourager, puis de se laisser aller, puis de tout laisser tomber. Dans Luc 21, 36, il dit, veillez, on l'a vu tantôt, veillez donc et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper ces choses qui arriveront. Puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Faut pas se décourager et se laisser aller, il faut être en train de prier pour avoir toujours une force spirituelle qui nous anime. Cette force-là, c'est Jésus. Une autre réaction, ne pas juger, se moquer, mépriser les gens atteints par les fléaux. Comment est-ce qu'il y en a qui critiquent les Haïtiens? Oh, c'est de leur faute, qu'ils ont fait un pacte avec le diable, là, ça les critique, ça les juge. Là. Ils ne savent même pas de ce qu'ils parlent. Les chrétiens ne doivent pas embarquer là-dedans. Mais il faut tirer exemple de ces événements-là. Il dit, quand verrez cela, redressez vos têtes. Il faut tirer un exemple. Il faut que je me remotive à aller de plus en plus à servir le Seigneur. L'exemple dans Acte 5, quand Ananias et Saphira, qui étaient deux enfants de Dieu, ils ont été frappés à cause qu'ils ont compté de menterie, ils sont morts, tous les deux de là. Qu'est-ce que ça a fait autour? Ils ont-tu tout ri d'eux autres? Ils ont-tu commencé à juger? Non, ça dit, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ils ont tiré une instruction de ce qu'ils venaient de voir là, puis ça a fait que les chrétiens marchaient avec les fesses serrées. Oui. Quand tu sais que tu peux être révélé, ton péché peut être révélé, tu peux être même frappé par Dieu, wow, il faut que je fasse attention, puis il faut que je reveille sur ma conduite, puis qu'est-ce que je vais dire, puis qu'est-ce que je fais. Ça doit nous donner un exemple à rester fidèles. Les chrétiens doivent avoir de la compassion et prier pour les gens qui sont frappés par ces choses-là. Et essayer de les aider s'il est possible. Tous ces gens-là qui souffrent. Il peut en avoir des proches de vous qui sont sur un jugement. Ça peut être un frère dans l'Église qui subit une tribulation, un problème. Au lieu de le juger et de le critiquer, au lieu de juger le pays et de le critiquer, qu'est-ce que je peux faire pour eux autres, pour les aider à passer à travers leur souffrance? C'est là que le cœur de Dieu va se manifester à travers nous, l'amour. Partager notre foi pour les aider à ce qu'ils comprennent, puis ils saisissent le plan, le pardon, puis le plan, puis qu'ils puissent, que je puisse les aider financièrement, aussi les aider à passer, ou les aider de n'importe quelle manière. L'exemple de ça dans Acte 11, verset 28, quand que le prophète Agabus a prophétisé une famine qui était pour frapper toute la terre, puis il a dit qu'elle annoncerait dans le temps de Claude. Fait que les premiers chrétiens, dans Acte 11, ont vécu
un des signes de famine. On l'a dit qu'il y aurait des famines, des pestes. Ils ont vécu une famine, puis les chrétiens qui étaient ailleurs que dans le territoire de Jérusalem sont pas mal jugés. Oh, les chrétiens de Jérusalem devaient être dans le péché, ou le monde qui ont méprisé Jésus, ils se font frapper par une famine, puis c'est juste un jugement normal qui leur arrive, puis on est bien content qu'ils mangent une claque. Non, ils n'ont pas commencé à juger les gens qui subissaient la famine. Ils ont mis leurs mains dans leurs poches, puis ils ont prié pour les chrétiens de Jérusalem, puis ils ont ramassé une immense collecte pour aider les gens qui souffraient. Puis ils ont envoyé de l'argent à Jérusalem. C'est annoncé que ce phénomène-là, quand on dit que le Seigneur annonce à ses serviteurs les choses qui doivent arriver, mais le prophète l'a annoncé qu'il y aurait une famine. Puis quand les chrétiens se sont préparés, puis ont amené l'aide nécessaire. La Bible ne nous dit-elle pas « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». C'est ça l'approche d'un chrétien. Les chrétiens, quand ils voient ces signes-là, ils doivent redresser leur tête parce que leur sauveur approche. Jésus revient bientôt. C'est bien plus bientôt que ce qui a été dit il y a 2000 ans. Les signes sont presque tout accomplis. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter Jésus, ce que je vous dis là, soyez saisis d'une crainte devant Dieu, puis mettez votre vie en règle. Jésus, il veut pas que le méchant meure. Jésus veut pas que les gens périssent. Il use de patience pour que les gens viennent à la repentance. Dieu est patient envers toi qui entends ce message puis que tu t'es pas encore converti. Il veut que tu crois en son sacrifice qu'il a accompli il y a 2000 ans. Il a versé son sang pour pardonner tes péchés. Puis il veut que tu te repentes de ta conduite, puis que tu t'engages à le suivre, puis le servir, puis marcher en communion avec lui, puis de te fortifier en lui pour passer à travers tout ce que tu auras traversé. On va faire une prière ensemble pour inviter les gens qui entendent le message, puis qui veulent mettre leur vie en règle avec le Seigneur. Priez avec moi. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je m'approche devant toi. Je sais que tu reviens bientôt. Mais Seigneur, je veux être prête. Je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je reçois ton cadeau. Je le saisis par la foi. Maintenant, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit pour me conduire dans le chemin que tu as préparé pour moi. Je te prie dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière-là ce matin, puis tu es sincère, puis tu as vraiment donné ta vie au Seigneur pour le suivre, le Saint-Esprit est entré dans ta vie, tu es né de nouveau, tu es pardonné de tes péchés. Maintenant, marche, lis la Bible, va dans une assemblée où tu prêches la parole de Dieu, nourris-toi, fortifie-toi dans le Seigneur, puis deviens un témoin pour sa gloire. Amen.